de la division gauche-droite. Salutations. D'un point de vue historique, car il est toujours intéressant de s'y pencher, la gauche et la droite apparaissent suite à la Révolution française, le 11 septembre 1789. Ce qui devait être une révolution populaire, dont on nous vante sans cesse les mérites, ne sont en fait que des mesures de division toujours plus importantes, qui seront longuement traitées dans un texte dédié à la démocratie. Introduisant ces concepts à l'Assemblée constituante pour savoir si Louis XVI pouvait maintenir son droit de veto ou non, certains se sont placés à gauche et d'autres à droite, déterminant par la suite le fameux clivage que l'on connaît à présent. Pourtant, en réalité, cela est bien éloigné de ce qui semble être les préoccupations du peuple. Ces révolutions, qu'elles émergent en France ou ailleurs, étant avant tout issues de la noblesse, qui chercha alors à se défaire de l'emprise monarchique et la centralisation, entamée un peu plus tôt, dès la fin du XVIe siècle. Chercher à savoir où l'on se situe dans ce fameux spectre politique, qui est en fait supposé, étymologiquement, signifier tout ce qui concerne la communauté d'individus libres et autonomes, polis. Alors c'est rentré dans le jeu de cette petite noblesse, oligarchie, gérontocratie méritocratique, ou encore quelques qualificatifs de votre choix. Cela ne fait en soi que nous ralentir et accentuer les préjugés entre nous. Si une telle est de gauche, alors elle est comme cela. Si un tel est d'extrême droite, alors, au grand jamais il ne fera lui adresser la parole. Ceci est ridicule. Plutôt que de se dire que l'on est dans un camp ou un autre, accentuant cette cristallisation des opinions que le numérique a exacerbées, nous pourrions partir du principe que l'on est à ce jour face à des problèmes globaux et que cela va nous demander une certaine cohésion, unité. Cela aura été évoqué précédemment. Bien de nos problèmes sont d'ordre hiérarchique. Nous sommes le 99%, multiples et divers, issus des classes populaires plutôt que dirigeantes, prenant, ces dernières, les décisions à notre place en se présentant à nous aux différents partis qu'il nous faudrait choisir, alors que cela participe à une déconnexion du monde politique. Il serait temps pour nous de nous unir, ensemble, sous des projets multiples et variés encore une fois, mais en se recoupant sous cette logique d'émancipation du vivant et des collectivités humaines, qui devront, à l'avenir, tenir compte des valeurs et principes écologiques, au lieu de s'en référer à l'ego. La gauche et la droite politique, qui en soi n'existe que pour les animaux esprits, êtres pensants, pensantes que nous sommes, relèvent dans un premier temps, comme toujours, du monde psychique, avant de se matérialiser dans le domaine physique, tangible. Nous devrions nous questionner, à savoir si ces mythes de gauche et droite politique méritent d'être préservés, et si oui, sous quelle forme. Mais plutôt que la division perpétuelle, encourageons plutôt l'unité, l'amour, l'amitié et la spiritualité pour les 7 générations à venir. Merci et à bientôt.